Exercice suivant. Donc là, on change de type d'expression. On va se retrouver avec des fonctions rationnelles, c'est-à-dire des fonctions où il y a des x en dessous. Alors la première, c'est f de x égale 1 plus 2x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je pourrais vous dire ce qui se passe si on veut sur R tout entier. Alors, même façon que tout à l'heure, ici je dérive. Je m'embête pas trop, on peut faire autrement, on peut réfléchir autrement à ce qui se passe, mais pour l'instant, dans cette leçon, on dérive et on cherche le signe de la dérive. Donc quand je dérive, le 1 disparaît. Et puis ici, c'est avec une dérivée usuelle. Alors pour la faire apparaître clairement, avant de dériver, je vais mettre la constante qui est là en multiplication devant. Donc là, je n'ai pas encore dérivé, ça fait 1 plus 2 fois 1 sur x. Comme ça, vous voyez bien que c'est une constante en multiplication fois une fonction que l'on sait dériver. La dérivée f' de x, donc le 1, j'ai dit quand on dérive, passe à la trappe. Le 2, qui est une constante en multiplication, reste gentiment devant. Et la dérivée de 1 sur x, vous êtes censé savoir que c'est moins 1 sur x2. Donc on obtient moins 2 sur x carré. Alors là, je m'arrête. Est-ce que je connais le signe d'une telle expression? Ceci, c'est positif. C'est même strictement positif sur cet intervalle-là, ça ne peut pas être égal à 0. Et donc la conclusion, comme il y a moins 2, c'est que c'est négatif pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Donc on a un tableau de variation très simple, x, f' de x, f de x. Voilà, donc on va de 0 à plus l'infini. Et en 0, on met une double barre parce qu'il y a un problème de définition, on ne peut pas diviser par 0. Entre les deux, c'est négatif, et donc la fonction est décroissante. Alors ici et ici, je ne mets rien, parce qu'on ne peut pas calculer l'image de 0, je ne peux pas calculer l'image de plus l'infini. Donc pour l'instant, on ne met rien. Un peu plus tard, on pourra chercher les limites, mais ça, ce sera en terminale. Donc voilà, une expression très simple. Alors, le suivant, 3 moins 5 sur x. Eh bien, écoutez, je crois que c'est exactement la même chose. f de x égale 3 moins 5 sur x. Alors, si je dérive, comme tout à l'heure, je vais obtenir le 3 va passer à la trappe, le moins 5 reste gentiment devant, dérivée de 1 sur x moins 1 sur x2, et donc on va se retrouver avec 5 sur x2, et cette fois-ci, j'ai une dérivée positive, et la fonction sera croissante. Alors, exercice 49. Donc cette fois-ci, on a des fonctions encore d'un type un petit peu particulier, c'est des fonctions qu'on appelle homographiques. 3x plus 5 sur x moins 2. Oui, je n'ai pas dit pour les fonctions précédentes, c'est bien aussi de vérifier la courbe à la calculatrice pour voir l'allure. Alors ici, les fonctions homographiques, c'est quand on a une fonction affine divisée par une fonction affine. Alors, là, ce n'est pas une dérivée usuelle, il va falloir employer les opérations sur les dérivées pour trouver ça, c'est du type u sur v. Donc je vous ai mis exactement la même chose dans le cours, du type u sur v, et on sait qu'en dérive u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Alors quand on a ça à dériver, il faut y aller mollo, il faut poser u de x égale 3x plus 5, v de x est égal à x moins 2. Ensuite, on calcule les dérivées parce qu'on en a besoin dans les formules, dans la formule qui est là, on a besoin des dérivées. Et on applique tranquillement notre formule en faisant bien attention de mettre dans le bon ordre et aux parenthèses. Alors, u'v, ça va faire 3 fois x moins 2, moins uv', donc 3x plus 5, multiplié par v', c'est-à-dire par 1. Donc là, il faudra faire très attention avec le moins devant. On met bien des parenthèses autour de u, et puis on fera attention quand on développera le moins, sur x moins 2 au carré. Alors une chose très importante, quand on fait ce genre de dérivée-là, on obtient v carré en dessous. Mais ça, il ne faut surtout pas le développer parce que c'est quelque chose dont on connaît le signe, donc ça ne va pas nous gêner plus tard quand on cherchera le signe de la dérivée.
Donc ça, je n'y touche pas. Par contre, je vais simplifier le numérateur. Et qu'est-ce qui se passe dans ce genre de fonction quand on simplifie le numérateur? Donc on fait comme ça, on tiendra compte du moins qui est là. Et puis fois 1, ça ne changera rien. Ça me fait 3x, moins 6, moins 3x fois 1, donc moins 3x, moins 5 fois 1, moins 5 sur x moins 2 au carré. Et bien on s'aperçoit que les 3x s'en vont. Donc en fait, quand on dérive une fonction homographique, à premier degré sur premier degré, vous verrez, il y a le deuxième exemple après, le petit b, mais les x au numérateur s'en vont toujours. Et donc il ne reste qu'une seule constante au numérateur. Et comme tout à l'heure, écoutez, ça c'est positif, et j'ai moins 11 au-dessus. Donc un négatif divisé par un truc qui est tout le temps positif. On peut conclure, sans autre forme de procès, que c'est toujours négatif pour tout x. Alors ici, on est sur l'intervalle. Je crois que l'intervalle donné, c'était 2 plus l'infini. C'est ça. Alors, ils avaient pris soin de donner un intervalle 2 plus l'infini, parce que sur cet intervalle-là, il n'y a pas le problème de la valeur interdite. Donc si je fais le tableau de variation, x, ça va de 2 à plus l'infini, f' de x, f de x. Donc en 2, c'est la valeur interdite, et j'ai trouvé une dérivée négative, c'est décroissant. Voilà le tableau de variation. Alors, si on voulait faire le tableau de variation sur R tout entier, pour l'étude de la dérivée, ça ne change rien. Donc on obtiendrait toujours cette dérivée-là. Et si on veut donner les variations sur R tout entier, sauf bien sûr, ça ne serait pas sur R tout entier, mais ça serait sur R privé de 2. Alors qu'est-ce qu'on obtiendrait sur R privé de 2? Je vais vous donner le tableau de variation ici. Si on voulait établir les variations sur R privé de 2, donc je vais de moins l'infini à plus l'infini, je placerai 2 ici parce que c'est une valeur interdite. J'obtiens f de x ici. Et là, je mets une double barre parce qu'il se partage vraiment mon tableau de variation en deux. Quand vous tracez la courbe, je vous engage à le faire, vous allez vous apercevoir qu'elle est en deux parties la courbe. Elle est vraiment partagée ici au niveau du 2. Et donc le signe par contre de la dérivée ne change pas, mais là il y a vraiment une séparation. Alors que dans certains exemples, on avait vu qu'on avait plus 0 plus ou moins 0 moins, mais il n'y avait pas de partage de la courbe en deux. Là, la valeur interdite fait qu'il y a vraiment un partage de la courbe en deux. Regardez sur la calculatrice. Et donc, on a une fonction qui fait ça, qui fait comme ça. Et au niveau de la courbe, vous allez obtenir, si je trace la courbe ici, vous allez obtenir quelque chose donc, où il y aura, ici, en deux, vous allez obtenir quelque chose. Alors, je ne sais pas dans quel sens elle est tournée, je vous laisse regarder, mais ça va ressembler à quelque chose comme ça. Voyez. Donc, il y aura deux parties de la courbe. Bien, exercice suivant. Donc le petit b, je ne le fais pas parce que c'est exactement la même chose. Attention, au numérateur, vous devez trouver aussi une constante. Et cette fois-ci, je pense qu'elle sera positive. Oui, ça va donner, normalement vous trouvez 6, je crois, oui, c'est ça. 6 sur 2x moins 2 au carré pour la dérivée. Bien, pour le 50, 1 sur x2 moins 1. Alors ici, c'est sur R privé de moins 1, 1. Alors, c'est bien. Là, c'est intéressant. Donc, on a deux valeurs interdites. Effectivement, si vous cherchez quand est-ce que x carré moins 1 vaut 0, vous allez trouver x égale 1 ou x égale moins 1. Donc, il ne faut pas que x puisse prendre ces valeurs, sinon ça fait une division par 0. Alors là, c'est de quel type? On pourrait faire avec du type u sur v, mais ça va être plus simple d'utiliser la formule qu'on a vue aussi, du type 1 sur u. Alors, je rappelle la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Alors, ici, u de x est égal à x de moins 1, et u' de x est égal à 2x. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour dériver. Ça me fait f' de x, ça fait moins 2x sur
x2 moins 1 au carré. Alors, x2 moins 1 au carré, le carré j'y touche toujours pas, ça c'est positif. Donc je peux dire que x2 moins 1 au carré est strictement positif pour x appartenant à R privé de moins 1, 1. Alors par contre, c'est moins facile que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on avait ici une constante, mais là, ce n'est plus le cas. C'est une fonction qui va, moins 2x, ça va changer de signe. Donc il faut que j'écrive une phrase qui dit que f' de x est du signe de moins 2x. Et le signe de moins 2x n'est pas compliqué à étudier, c'est une fonction affine, avec un coefficient directeur ici positif, négatif, un coefficient directeur négatif. Et donc l'allure de moins 2x, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Bref. Donc on est d'abord positif jusqu'à 0, ensuite quand x devient positif, moins 2x lui devient négatif. Donc le fait d'avoir mis cette phrase-là nous permet de faire le tableau de variation de x, f de x, donc moins 2x, vous êtes censé connaître le signe, on peut le préciser ici, hein, je peux le remettre, x moins 2x, ça va de moins l'infini à 0, plus l'infini. Alors, c'est d'abord positif et ensuite négatif, et là ça s'annule. Alors, on a dit que moins 2x changeait de variation en 0. Mais il faut rajouter dans le tableau les valeurs interdites. Moins 1 et 1. Les valeurs interdites, séparation, ça va partager notre courbe ici en 3 parties. Et j'ai ma dérivée qui va changer de signe en 0. Alors, j'ai dit d'abord positif, donc jusqu'à 0. Et ensuite, négatif. Qu'est-ce que ça donne au niveau des variations? Ben là, je me retrouve avec une fonction qui est croissante. La courbe est partagée en deux. Ensuite, elle est croissante, décroissante. Puis, un autre partage, elle devient décroissante. Et bien sûr, là, on va calculer l'image de 0. Alors, ça fait 1 sur 0 au carré moins 1. Ça fait 1 sur moins 1. J'obtiens moins 1 ici. Voilà, donc je vous laisse vérifier à la calculatrice l'allure de cette courbe.